Le traitement du diabète de type 1 actuellement est un traitement qui nécessite le recours à un traitement insulinique que l'on peut administrer soit par injection, soit par pompe à insuline. La problématique du traitement actuel du diabète de type 1 est qu'il ne permet pas de contrôler parfaitement les glycémies, exposant le patient à des accidents aigus que sont des hypoglycémies ou des hyperglycémies majeures avec des acidocétoses, ou alors à des complications dégénératives de la maladie diabétique. C'est la raison pour laquelle une perspective de traitement du diabète de type 1 qui s'est développée depuis maintenant une vingtaine d'années est la greffe d'îlot pancréatique. La greffe d'îlot pancréatique consiste à greffer ce que l'on appelle l'unité fonctionnelle de sécrétion d'insuline, c'est-à-dire des amas de cellules à insuline qu'on appelle îlots pancréatiques qui sont disséminés dans l'ensemble du pancréas. Ces îlots pancréatiques sécrètent de l'insuline et sont en permanence sous le contrôle de la glycémie. La thérapeutique de greffe d'îlot pancréatique consiste à injecter des îlots pancréatiques qui sont prélevés à partir d'un pancréas humain provenant d'un don d'organes. Ce pancréas est emmené dans un laboratoire qui réalise l'isolement de ces amas de cellules, l'isolement des îlots pancréatiques. Ces îlots sont conditionnés dans des poches, telles que des poches de transfusion sanguine, puis ils sont amenés dans les centres où se trouvent les patients en liste d'attente de greffe d'îlot pancréatique. La greffe d'îlot chez le patient à l'hôpital consiste à mettre un cathéter sous anesthésie locale dans la veine porte, c'est-à-dire c'est une veine qui est accessible par ponction au niveau du foie. Puis la poche est connectée à ce cathéter et les îlots vont s'infuser dans le foie via la veine porte. C'est une thérapeutique qui se fait sous anesthésie locale à Strasbourg, qui dure à peu près 45 minutes. Une autre possibilité de le réaliser par voie chirurgicale. S'agissant d'une greffe, bien sûr, eh bien, les patients doivent avoir un traitement anti-rejet pour favoriser la tolérance des îlots. Deuxième point important aussi, il est maintenant bien démontré que pour essayer de traiter le diabète de type 1, eh bien, il faut greffer suffisamment d'îlots et à peu près la quantité requise, c'est 10 000 îlots par kilogramme de patient receveur. Alors, la greffe d'îlot pancréatique est réalisée depuis 25 ans. La première équipe qui a montré que l'on pouvait obtenir une insulino-indépendance, c'est-à-dire traiter un diabète de type 1 sans avoir besoin d'injection d'insuline par greffe d'îlot, est le groupe d'Edmonton dans les années 2000. De 2000 à 2020, un grand nombre d'études cliniques ont été réalisées chez les patients pour valider la greffe d'îlot pancréatique. Et en juillet 2020, en France, la Haute Autorité de Santé, sur la base des résultats de ces essais cliniques, a permis à ce que la greffe d'îlot pancréatique entre dans le soin courant. Elle permet aux patients diabétiques de type 1 dans deux situations particulières. Le patient diabétique de type 1 à très haute variabilité glycémique et qui fait, malgré son traitement diabétologique bien conduit, des hypoglycémies, notamment des hypoglycémies sévères, c'est-à-dire avec des troubles de la confiance, représente la première indication. La deuxième indication concerne des patients diabétiques de type 1 greffés du rein qui ont déjà un traitement immunosuppresseur en place, pour lequel on fait la greffe d'îlot pancréatique. On profite du traitement immunosuppresseur en place pour favoriser la tolérance des cellules et surtout dans ce cadre-là, eh bien, l'indication c'est la protection du greffon rénal qui est bien sûr un greffon précieux, d'autant plus précieux que pour un certain nombre de patients, il s'agit de greffe de rein à donneur vivant. Les résultats de la greffe d'îlot pancréatique, ça concerne tout d'abord l'obtention d'un parfait contrôle glycémique, c'est-à-dire une normalisation de l'hémoglobine A1C, une disparition des hypoglycémies sévères. Il faut savoir à peu près que 5 ans après la greffe, la moitié des patients n'auront plus besoin d'insuline, mais que la moitié des autres patients auront besoin de petites doses d'insuline en complément des îlots injectés. Alors, les indications de la greffe d'îlot pancréatique, ça concerne deux grands groupes de patients. Les patients diabétiques de type 1 qui ont un diabète à très haute variabilité glycémique, qui malgré un traitement par pompe à insuline, voire même pompe à insuline couplée à un capteur de mesure continue de glucose,
continue à faire des hypoglycémies sévères avec troubles de la conscience. La deuxième indication, c'est des patients diabétiques de type 1 greffés du rein ou en insuffisance rénale terminale et devant recevoir une greffe de rein, pour lequel on peut faire la greffe d'îlot après la greffe de rein, quand il est déjà greffé du rein, ou on peut faire la greffe d'îlot et de rein simultanée. Actuellement, la greffe d'îlot pancréatique est le seul traitement du diabète de type 1 qui permet de restaurer un équilibre glycémique quasi physiologique en absence d'insuline. Il nécessite cependant la mise en place d'un traitement anti-rejet. Et les deux limites actuelles de la greffe d'îlot pancréatique sont d'une part le nombre de pancréas humains disponibles. Vous savez qu'actuellement il y a un problème de recueil de pancréas humains et d'organes en général en lien avec le vieillissement de la population. Et la deuxième limite est la nécessité de mettre en place un traitement anti-rejet. Et on sait que ce traitement anti-rejet, il expose à des risques d'infection, voire il expose à des risques de tumeurs induites. On dispose maintenant, du fait de l'ancienneté de la greffe d'îlot pancréatique qui remonte à 25 ans, de grandes cohortes de patients qui ont bénéficié de cette greffe d'îlot pancréatique. Et on a pu comparer ces grandes cohortes de patients qui ont eu une greffe d'îlot, soit parce qu'ils avaient un diabète instable à haute variabilité glycémique, soit qui étaient déjà greffés du rein, à des populations qu'on appelle des populations contrôle, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu la greffe d'îlot. Concernant le diabète de type 1 à haute variabilité glycémique, une étude importante a été menée qui a comparé des patients diabétiques de type 1 greffés d'îlot à des patients diabétiques de type 1 qui ont été identifiés à partir du grand registre national de l'assurance maladie, avec la même sévérité de patients, bien évidemment. Et on a pu démontrer que lorsqu'on greffait des îlots pancréatiques à ces patients de diabète de type 1 à haute variabilité glycémique, on augmentait la survie des patients par rapport aux patients qui n'avaient pas eu la greffe d'îlot pancréatique. Et ça sur une période de 10 ans. Mais surtout, élément aussi très intéressant, c'est qu'on a montré que le surrisque de cancer que l'on craint avec le traitement immunosuppresseur, eh bien le risque de cancer était comparable dans la population greffée d'îlot et dans la population contrôle des données de l'assurance maladie. Et comment on explique ça? On explique ça par le fait que le patient diabétique de type 1 très déséquilibré, et on le sait, il a un surrisque de cancer par le biais de l'hyperglycémie chronique par rapport à la population générale. Deuxième groupe de patients, les patients greffés d'îlot après une greffe rénale ou ayant une greffe simultanée d'îlot et de rein, pareil, ont été comparés à un groupe de patients, cette fois-ci uniquement greffés du rein. Et là, ce sont des données de l'Agence de biomédecine. Et là, on a remarqué également que lorsqu'on greffe des îlots pancréatiques à un patient qui est déjà greffé du rein, on va augmenter sa survie. Comment? Eh bien, en protégeant le greffon rénal, en évitant que le patient y perde son greffon rénal et qu'il retourne en dialyse. Donc, ces deux grandes études qui datent de 6 mois font la preuve, au-delà de l'efficacité métabolique, de l'efficacité de la greffe d'îlot sur le plan de la survie des patients. Alors, les perspectives pour demain, on comprend bien qu'actuellement, dans le contexte de la pénurie d'organes, eh bien, elles consistent à essayer de trouver des alternatives aux îlots humains. D'autant plus que pour réverser un diabète de type 1, il faut souvent injecter l'équivalent de 1 ou de 2 pancréas humains, puisque au cours du processus d'isolement d'îlot, eh bien, il y a une perte de cellules. Donc, dans ce contexte-là, il y a quand même une grande avancée que sont l'utilisation des cellules souches embryonnaires humaines. Les cellules souches embryonnaires humaines permettent d'avoir en culture une grande quantité de cellules qui sont différenciées, des cellules souches qui ont un processus de culture particulier qui permet d'avoir des cellules à insuline et que l'on peut greffer aux patients. Cette possibilité est actuellement en cours d'évaluation en France, puisqu'on a un essai clinique international auquel participent un certain nombre de CHU français, notamment Lille et Strasbourg, par rapport à l'évaluation de cette greffe de cellules souches embryonnaires humaines. Le deuxième problématique, bien sûr, est quand même la nécessité du traitement anti-rejet qui expose à des infections.
Là, une autre possibilité, il y a deux approches pour essayer d'éviter le recours au traitement immunosuppresseur. Soit utiliser des systèmes qu'on appelle d'encapsulation d'îlots pancréatiques qui protègent les cellules des agents de rejet et qui permettent d'envisager des greffes sans traitement immunosuppresseur. La deuxième voie de recherche qui est extrêmement intéressante consiste à utiliser ce qu'on appelle des cellules indifférenciées. Et là, le principe, c'est d'utiliser chez le patient donné une cellule. Généralement, c'est soit une cellule du sang, soit une cellule de la peau. Cette cellule, on la transforme en cellule souche et après, on la redifférencie en cellule à insuline. Et là, l'avantage, il est d'avoir suffisamment de cellules. Et en plus, comme on utilise les cellules du propre patient, on n'a pas besoin d'utiliser de traitement anti-rejet. Là, c'est vraiment... toutes ces approches sont encore au niveau expérimental, elles ne sont pas au plan clinique.